Maintenant, Marc-Antoine, il va falloir qu'on présente cette plateforme. Alors, on l'a construite avec les entrepreneurs, à qui on a demandé de rajouter à leur brique de prêt une brique action, à qui on a demandé de nous créer une plateforme dédiée, qu'on a habillée Synapse, à qui on a demandé d'intégrer notre projet territorial. C'était un vrai challenge. Et on a beaucoup apprécié de travailler avec les entrepreneurs. Donc, tu as compris que ce soir, je faisais un commentaire un peu sur tout le monde. Hein. Ouais. Alors, Marc-Antoine, c'est simple. C'est devant une question compliquée. C'est, écoute, laisse-moi 10 minutes, je te rappelle. Et 10 minutes après, Marc-Antoine revient le plus souvent avec une solution. Voilà. Donc, on a beaucoup apprécié cette collaboration. Et je crois que ça débouche sur un outil qui est techniquement super. Merci. Ouais. Bonjour à tous. Elle met un peu la pression tout de suite, mais ça va bien se passer. Alors, avant de vous parler de la plateforme en elle-même et ce qu'elle va faire, comment ça fonctionne, etc., on a beaucoup parlé marketplace, les flux entrants, sortants, que les investisseurs, les porteurs de projets. Je voulais vous parler un petit peu du marché, parce que nous, en tant que FinTech, c'est un marché qui n'est pas si vieux que ça sur le financement participatif. Le financement participatif en France, en 2015, c'était 167 millions d'euros collectés. En 2016, 234 et en 2017, 336. Voilà. Sur 2018, on sera sur la même typologie d'évolution. Donc c'est un marché qui se porte bien. Et le marché du prêt, donc ce qu'on appelle le crowdlending, est un marché qui est ouvert depuis 3 ans. C'est la 3e année de ce marché. Et donc si on décortique un petit peu ces 336 millions d'euros, il y a 83 millions d'euros qui sont collectés via le don, 195 sur la dette. Alors qu'est-ce qu'on appelle dette? C'est le prêt rémunéré, les prêts à taux zéro, mais aussi les obligations simples, obligations convertibles, et le mini-bon. Voilà. Et 58 sur le capital. Donc si je fais la petite somme, si je ne me trompe pas, 83 à 195, 58, ça donne 336. Donc la plateforme Synapse, elle va opérer des projets sous la forme de prêts, de dettes et de capital. On ne fait pas de dons, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Avant que Nathalie me demande de le faire, mais elle ne me l'a pas encore demandé. Il me faut la petite zapette. Merci. Alors, évidemment, pour faire ça, on est régulé. On a une double accréditation qu'on appelle IFP-CIP. Alors, ça veut dire quoi? IFP, c'est intermédiaire en financement participatif. Et CIP, conseil en investissement participatif. Donc, on est agréé par l'AMF et la CPR. On a les deux, IFP-CIP. Et donc, on est enregistré à l'ORIAS. Et grâce à ça, on peut opérer des projets sous la forme de prêts, d'actions, de mini-bonds, d'obligations. Donc, notre rôle dans cette aventure est clairement d'opérer pour le compte de Synapse, c'est ces projets, et de s'occuper de tout ce qui va être fiscalité, échéancier, voilà, mais aussi analyse financière, et donc toute l'équipe qui est là pour répondre à vos questions sur le fonctionnement de la plateforme. Alors, pourquoi faire quelque chose qui est 100% dématérialisé? C'est quoi l'objectif? Alors, on a vu des réseaux de business angels, on a vu des fonds d'investissement. Nous, on est full 100% en ligne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez vous inscrire en ligne. Malgré le fait que vous êtes une personne morale, une personne physique, n'importe, vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous allez signer vos contrats en ligne, donc c'est de la signature électronique. Les porteurs de projets vont contre-signer en ligne. Tous les échéanciers, les remboursements, tout se fait en ligne, c'est 100% en ligne. Donc ça permet un certain nombre de choses, de facilité d'exécution. Par exemple, les 5 derniers projets qu'on a mis en ligne, ils ont tous été financés en moins de 3 heures. Voilà. Donc ça, c'est important. Et ça ouvre le financement participatif et l'investissement à tout le monde. Alors ça ouvre à qui? Là, on a les fonds des business angels, mais les particuliers. Hein, si je donne un chiffre du marché, l'investissement moyen sous la forme de prêt, c'est 250 €. Pour le prêt, pour le capital, c'est 7 400 €, je crois. Voilà. Donc on a en moyenne, sur chaque projet, 400 à 500 personnes qui vont venir et qui vont abonder les projets des collectes. Donc le montant minimum et l'ouverture au territoire de ces investissements, c'est 20 € pour le prêt et 500 € pour l'action. Donc là, on peut dire qu'on ouvre vraiment les capacités d'investissement à tout le monde. Donc notre rôle à nous est clairement de prendre l'épargne des gens et l'investir dans l'économie, du coup, dans l'économie locale. Alors, pour quel besoin de financement? Il faut bien comprendre que notre marché, c'est un marché qui est quand même, on peut le dire aujourd'hui, complémentaire au système bancaire. Toutes les opérations qu'on fait, il y a souvent quand même la banque qui est toujours là, à côté. Il y a l'apport personnel du porteur de projet et il y a nous qui arrivons et qui faisons souvent le complément. C'est un peu comme ça que ça marche.
Donc on y va, la banque y va, tout le monde y va. Et on va financer du matériel, du BFR, du marketing, des stocks, des fusions d'acquisitions, des rachats, des transmissions, etc. Donc pour vous donner une idée, les derniers projets qu'on a mis en ligne, on a refait une salle de sport, on a restauré une pizzeria, on a recruté 3 commerciales pour une entreprise, ce genre de choses. Voilà. Donc ce n'est pas lié à un secteur d'activité qui est propre, même si à Paris-Saclay, il y a une grosse appétence pour la tech. On peut s'adresser aussi aux PME, TPE françaises, pas de problème. Alors les critères d'éligibilité. Chaque porteur de projet peut déposer un dossier en ligne. S'il veut le déposer et faire une demande d'emprunt, il va devoir répondre à un certain nombre de critères. Déjà, être une entreprise française. Ça, c'est obligatoire. 2, avoir un minimum de chiffre d'affaires de 150 000 €. Évidemment, d'être positif, d'avoir des résultats positifs. Et d'avoir au moins 3 ans d'existence, on va dire au moins 2 bilans. Ces critères d'éligibilité, ils sont automatiques en ligne à partir du numéro de sirène. C'est-à-dire que vous allez rentrer votre numéro de sirène et hop, vous passez ou pas ces critères. À partir du moment où vous passez ces critères, vous pouvez caractériser votre dossier et ensuite ils sont instruits pas par une machine, mais des analystes financiers qui vont reprendre le relais et effectuer l'analyse financière. Donc quand j'entendais tout à l'heure qu'on disait oui, je vois 1000 dossiers passer, on en finance 26. Nous, on finance entre 3 et 5% de ce qu'on reçoit. Donc on fait déjà quand même une présélection qui est très forte et on va aider du coup ces réseaux de business angels aussi à avoir des projets qui sont quand même top. Alors sur le capital, je vais repasser la parole à Nathalie parce que vous avez quand même une chance extraordinaire, bon, c'est ce territoire. Et tous ces partenaires vont faire en sorte que le flux, donc ce fameux deal flow, soit vraiment de qualité. Alors sur les prêts, il faut bien distinguer opération en prêt et en capital. Sur les prêts, on se contente avec les partenaires pour l'instant d'informer les entreprises de l'existence de cette solution, de les aider à constituer leur dossier, les aider à les orienter vers la meilleure solution de financement. Sur le capital, l'affaire est un peu plus corsée parce que nous on pense, on le sait, le capital à l'amorçage, il suffit pas de pouvoir scanner, il suffit pas de scanner un bilan pour savoir quelle est la santé de l'entreprise. Ça demande une instruction très poussée, très ad hoc, et ça peut pas se faire automatiquement. Donc avec Entreprêteur, on partageait bien l'idée qu'une plateforme capital, une plateforme action, ça reposait sur des forces humaines pour l'instruction des dossiers. Donc c'est ce que nous constituons avec nos partenaires. L'idée, c'est de faire des présélections d'entreprises, soit des entreprises qui sont en lien déjà avec ces partenaires, soit des entreprises qui sont en lien avec le territoire Paris-Saclay, mais qui ont fait une demande directement sur la plateforme. Et ensuite, de proposer les entreprises qu'on juge les mieux à même de réussir leur développement sur le territoire, les proposer à la plateforme et de s'engager à les suivre, à les accompagner tout le long de l'investissement. Ok. Alors, la question, combien ça coûte ? Combien ça coûte pour le porteur de projet en fonction du prêt et du capital, et quel est l'investisseur, quel est le rendement qu'il peut attendre. Alors pour le prêt, quand on est porteur de projet, la plateforme prend une commission de 3% sur le montant collecté, plus 1% sur le capital restant dû. C'est un chiffre qui est plutôt bas du marché d'ailleurs. Sur le capital, c'est un peu plus, c'est 4,5% du montant collecté avec un frais fixe de 5 000 €. Maintenant, du côté investisseur, quel est le taux d'intérêt moyen ? Alors le taux d'intérêt moyen, on va dire, même pas notre plateforme France, c'est, on va dire, entre 7,5 et 8. Donc la plateforme va proposer des projets qui seront entre 5 et 10%. Voilà. Et puis pour l'investisseur de l'autre côté, on collectera 10% de commission en cas de plus-value sur un investissement sur la forme capitale. Voilà. Alors, avant de vous faire une démo, on prend le risque ce soir de vous faire une démo live de la plateforme alors qu'elle est toute neuve, en espérant que tout va bien marcher. Je voulais vous parler de 2-3 choses qui sont plutôt des choses un peu réglementaires. On a un certain nombre d'obligations en étant IFP, CIP. Le premier, quand vous vous inscrivez en tant qu'investisseur, on doit vous connaître.
Ça veut dire qu'on doit vérifier que vous êtes bien la personne qui s'est inscrit. Pourquoi? Évidemment, on parle beaucoup de RGPD en ce moment, on parle beaucoup de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Et ben, le KYC, c'est ça, Know Your Customer. On va vérifier que vous êtes bien la personne qui s'est inscrite. En gros, on va vérifier si vous ne blanchissez pas d'argent. Alors, Nathalie m'a dit qu'il n'y a aucun risque, mais on va le faire quand même. Et ça, avec ça, si vous inscrivez et que vous faites ça, vous pouvez investir sur les projets de prêt. Ensuite, si vous voulez investir dans des entreprises donc sous la forme d'actions ou sous dette ou obligation, vous devez remplir en plus un questionnaire, un profil investisseur. Alors ce profil investisseur, il sert à quoi? Il sert évidemment à nous indiquer quelle est votre capacité d'investissement, votre expérience dans la finance, quelles sont vos connaissances, vos objectifs d'investissement. Et à partir de là, on a l'obligation légale de vous faire une recommandation sur votre investissement. On ne peut pas vous interdire d'investir ou pas, on n'a pas le droit. Par contre, on a l'obligation de vous faire une recommandation. En gros, ce projet est-il pour vous ou non, en fonction du montant que vous souhaitez investir. Voilà. Et avec ça, sur le prêt, vous pouvez investir jusqu'à 2 000 € maximum sur les projets. Et sur les actions et les obligations, vous n'avez pas de limite de montant. Ce qui fait la différence. Alors évidemment, tous ces investissements, inutile de le rappeler, il y a des risques. L'AMF nous appuie beaucoup dessus, il faut prévenir les risques. Donc qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille, de diversifier votre portefeuille, qui est quand même la clé pour limiter votre niveau de risque. Diversifier votre portefeuille sur notre plateforme, un investisseur fait en moyenne 5 investissements par an. Voilà. Donc ça, c'est important. 2, on a une sélection sur ces critères d'éligibilité et on fait aussi une note d'analyse interne qui va vous donner des indications sur le niveau de risque à prendre sur les dossiers. Et puis derrière, on a Scientipol Capital qui est là aussi pour présélectionner les dossiers et instruire avec nous les dossiers de prêt et de capital. Voilà. Donc 3 éléments importants pour limiter les risques. Et augmenter le rendement. Oui, évidemment, avec, le risque. Avec un vivier effectivement de start-up avec des technologies très haut de gamme, on a l'espoir d'augmenter le rendement, tandis qu'en parallèle, on a l'espoir de diminuer le risque en faisant une bonne qualification des dossiers. Voilà. Alors là, j'ai demandé à Karine là-bas de nous mettre le site. Alors le site est accessible sur synapse.fr avec 2 i. On ne l'a pas dit, mais Synapse, c'est... Pas de E à la fin. Et pas de E, voilà. Soutenir l'innovation, l'industrie nouvelle à Paris-Saclay. Alors, quand vous êtes sur une plateforme, voilà, on espère qu'Internet va bien marcher. Les murs sont épais. On se connecte. Donc là, on va aller voir les projets à financer. Donc là, exceptionnellement, elle s'est connectée sur mon compte, investisseur. Donc ici, ce soir, vous avez 3 projets qui sont à financer. Un projet qui est sous la forme de prêt et 2 projets sous la forme d'action. Donc vous pouvez choisir dans cette liste de projets le projet sur lequel vous souhaitez avoir plus de renseignements. Et chaque projet a une fiche de projet assez détaillée. Sur chaque page projet, qu'est-ce qu'on fait? On va raconter une histoire. C'est très important pour nous que les investisseurs comprennent dans quoi ils veulent investir. Et on s'est rendu compte que si cette histoire est bien racontée et qu'elle a du sens, eh ben on va collecter beaucoup plus vite et terminer beaucoup plus vite les collectes. Donc, chaque page projet a 3 onglets, une fiche descriptive qui va vous présenter l'entreprise, mais aussi son projet, qu'est-ce qu'elle veut faire avec cet argent, d'une manière assez précise. On va jusqu'à mettre les devis exacts pour réunir les sommes collectées, etc. Donc ça, c'est important. On a un onglet qui s'appelle l'analyse de la fiabilité, qui est uniquement accessible quand on est inscrit et logué. Il y a vraiment un accès progressif à l'information qui est important. Et quand on est inscrit et logué, on peut voir l'analyse financière. Donc là, c'est des données qui sont beaucoup plus précises, accéder au compte de résultats, au bilan de l'entreprise, etc. Donc on peut se faire sa propre idée et sa propre analyse financière, en fin de compte, par rapport à la nôtre. Et donc c'est ce qui fait aussi notre force en ligne. Et à partir de là, vous avez la possibilité d'investir. Donc là, on va faire la petite démonstration. Vous allez voir, je vais investir 100 € sur le projet. Donc là, je mets 100. Donc là, il me dit, voilà, en prêtant 100 € à ce projet, je vais recevoir une mensualité de 3,13 € pendant 36 mois.
Mon contrat s'est généré dynamiquement en fonction des critères que j'ai rentrés dans mon inscription, mon profil investisseur. Je vais accepter le contrat, les 2 cases, j'accepte et voilà. Et ça y est, mon investissement est validé. Donc cette démonstration, elle sert à quoi? À vous montrer que une fois que vous êtes inscrit, investir c'est facile, c'est hyper rapide. C'est pour ça qu'en très peu de temps, on finance les collectes. Ça sert aussi à vous montrer que cette plateforme, c'est un petit peu comme votre compte bancaire. Sur votre tableau de bord, vous allez avoir vos indicateurs d'activité, mais aussi vous allez retrouver tout votre portefeuille en ligne, tous vos contrats, votre relevé de compte. On va gérer les IFU pour vous, donc toute la fiscalité. Voilà, donc tout ça, vous allez pouvoir exporter toutes ces données et investir directement sur le mobile ou sur l'ordinateur. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc ça, je me trompe ou on vient d'assister au premier investissement sur Synapse? Alors, pas tout à fait. Est-ce que vous voyez qu'il y a... Tu aurais dû répondre oui quand même. Hein, là, je suis content parce que tout a marché, là, donc je me détends un petit peu. Mais vous voyez qu'il y a 2% de collectés. Donc oui, on a fait un investissement tout à l'heure et là, on en a refait un. Donc c'est les premiers investissements de la plateforme Synapse. Et c'était l'objectif ce soir. Merci. On va repasser sur notre présentation. Et avant d'investir dans ces projets, c'était important de connaître les entreprises. Et on a la chance ce soir d'avoir 4 entreprises qui sont présentes, que Nathalie va présenter. Hop, c'est ça que tu veux. Merci à tous.